monde connaît cette église qui semble plantée au milieu de l'A31. RTL Info vous ouvre les portes de la cathédrale de la Fensch. Alors l'église Saint-Joseph et Saint-Louis du quartier de Beauregard, c'est une des portes d'entrée de la ville de Thionville. En fait, quand on vient à Thionville par l'autoroute, on est obligé de passer par là et on voit ce bâtiment qui immerge à côté juste de l'autoroute. L'intérieur de cette église néogothique est impressionnant, d'abord à cause de ses 20 mètres de haut, mais surtout parce que la luminosité de ses vitraux rappelle la cathédrale de Metz. Mais faute de paroissiens, elle est laissée à l'abandon depuis plusieurs années. On connaît le bâtiment, on le voit, mais on ne connaît pas son histoire. Son histoire, c'est d'abord les frères des écoles chrétiennes qui construisent un collège, un petit séminaire en fait, et nous sommes dans la chapelle du petit séminaire des frères des écoles chrétiennes. Et à l'annexion allemande, on chasse les frères des écoles chrétiennes qui ne reviendront jamais plus dans leur bâtiment. Et il y a une riche propriétaire qui achète l'église, qui en fait don au diocèse pour en faire une paroisse. Donc là que naît la paroisse de Beauregard, parce que jusque-là, il n'y a qu'une seule église à Thionville, c'est Saint-Maximin qui est au centre-ville et qui a 350 ans d'âge. Petit retour en arrière au début du siècle dernier. Il faut imaginer que l'église était au cœur d'un quartier à l'ouest de Thionville, un quartier prospère avec de beaux jardins, des horticulteurs et des commerçants. Mais dans les années 60, débute la construction de l'autoroute qui brise cette dynamique et coupe Beauregard en deux. Le viaduc est inauguré fin 1974, laissant l'église plantée là. L'autoroute a fait aussi que l'église, elle prend quelques coups au fur et à mesure du temps qui passe. Et puis cette poussée d'air des voitures, des camions qui passent, je ne sais pas, c'est 80 000 voitures par jour qui passent à côté de ce bâtiment. Donc forcément, il y a des dégâts liés à la pollution, parce que c'est aussi la pierre de Jaumont. Donc c'est une pierre qui boit énormément la pollution et qui est très humide. Et puis il y a l'humidité aussi. Et puis là maintenant, ça va faire 3 ans que l'église, il n'y a plus rien dedans, donc forcément... Elle a un surnom, on l'appelle la cathédrale de la Fensch, parce que son architecture néo-gothique est une réplique de la cathédrale de Metz. Elle a un peu la même forme, en tout cas à l'extérieur. À l'intérieur, c'est vraiment différent. Peut-être un des traits qui la rapproche de la cathédrale de Metz, c'est que la cathédrale Saint-Étienne, on l'appelle la lanterne du bon Dieu, tellement qu'elle est très éclairée à l'intérieur. C'est un peu le cas ici avec ses vitraux et ses couleurs, ce jaune, ce bleu qui domine, voilà. « 400 fidèles pouvaient prendre place sous les croisées d'ogives. En y pénétrant, on est frappé par le maître-autel en pierre blanche qui s'élève sur 4 étages. En face, l'orgue de la maison Cavaillé-Colmutin, entouré de plusieurs rosaces qu'on ne peut pas apercevoir de l'extérieur. Dans les transepts, on découvre les belles fresques de Jean Engel, peintre mosellan originaire de Rüstroff. Et sur les côtés de la nef, l'œuvre la plus monumentale, les 14 stations du chemin de croix du célèbre peintre allemand Johann Friedrich Overbeck. Le plus important pour l'Église catholique, c'est pas forcément que les pierres, c'est ce qui se vit à l'intérieur, c'est les cœurs qui se rassemblent. Voilà. Et quand on n'a plus tellement beaucoup de cœurs qui se rassemblent pour vivre et célébrer le Seigneur, qu'est-ce qu'on fait quoi ? Est-ce qu'on continue à chauffer? Est-ce qu'on continue à éclairer? Est-ce qu'on continue à donner de l'énergie pour un lieu dont plus personne ne vient habituellement? Est-ce qu'on entretient quelque chose de manière fictive parce que c'est beau? Ou alors on prend le courage à deux mains et on dit maintenant on arrête quoi. Depuis le printemps 2021, la cathédrale de la Fensch est complètement éteinte. Elle reste une église à part entière, mais son avenir pose question. L'archiprêtre de Thionville se refuse à tout commentaire et nous confie simplement qu'aucune décision n'est prise.